La case abordée dans cette vidéo est tirée d'un recueil Fix und Foxy Comic Nuller datant de 1990, adaptant une histoire publiée initialement en 1983 dans Fix und Foxy Extra, numéro 85. L'histoire est une classique comédie de science-fiction avec un professeur fantasque, des animaux robots, des soucoupes volantes, une machine à rétrécir et un ordinateur devenu fou comme il se doit. Le dessin est signé par Helmut Mourek, un habitué de la série. Si tous ces noms ne vous disent rien, c'est normal. Nous sommes en train de parler de bande dessinée allemande. Les personnages de Fix et Foxy sont pratiquement inconnus en France vu qu'ils n'ont eu droit qu'à une courte publication le temps de quelques numéros entre 1961 et 1962, mais ils peuvent néanmoins être considérés comme des mégastars outre-Rhin, avec des milliers de pages publiées depuis plus de 60 ans, des dizaines d'épisodes de dessins animés, une chaîne de télévision dédiée diffusant dans le monde entier, et même un gros doute sur l'originalité des mascottes de l'Euro de foot en 2008. La bande dessinée en Allemagne est assez représentative de l'évolution de la bande dessinée en Europe, avec une place importante accordée au matériel américain, anglais ou belge, mais avec la particularité d'avoir aussi donné du travail à des agences étrangères pour des publications exclusives à leur territoire. Le pays se démarque par un goût particulier pour le western, les histoires mettant en scène des animaux, ou des récits d'horreur publiés dans des magazines, dont les couvertures étaient souvent de meilleure qualité que le contenu. Comme partout ailleurs, les années 80 ont marqué le passage à l'âge adulte avec par exemple la version traduite de Métal Hurlant, ou la publication de You Comics. Le créateur Rolf Koka, le papa de Fix und Foxy, aura une importance primordiale dans le pays, puisqu'il publiera des dizaines de titres à partir de 1953, que ce soit en tant qu'éditeur lui-même ou en tant que rédacteur en chef. Les magazines qui publiaient un matériel lié à son travail apposaient son nom en couverture, comme gage de qualité, et pendant des années, il signera un éditorial à destination de ses amis lecteurs, vantant les mérites des séries qu'il proposait. Son nom deviendra une marque de fabrique au point d'être crédité pour des séries qu'il n'a ni dessinées ni scénarisées. Le parallèle avec les séries estampillées Walt Disney est évident et voulu. Comme pour la compagnie aux grandes oreilles, ces personnages, passés entre-temps par plusieurs maisons d'édition, devenus des objets culturels à part entière, sont encore publiés de nos jours. Helmut Mourek, l'artiste de la case du jour, dessinera des épisodes de Fix und Foxy pendant plus de 20 ans, entre 1971 et 1992, sans compter un retour aux affaires en 2005. Il avait commencé par dessiner le petit personnage de Paoli, propriété également de Rolf Koka, avant de se spécialiser dans les aventures de Lupo, l'un des personnages les plus populaires de l'univers Koka. Si le trait de Mourek ne se détache pas par son originalité, il reste un honnête artisan de la bande dessinée de kiosque allemande, ses récits ayant marqué la mémoire de millions de jeunes lecteurs. Dans l'histoire qui nous intéresse, le scientifique de la bande, le professeur Knox, a créé une machine qui permet de passer des vacances de rêve tout simplement en rapetissant les protagonistes, leur permettant ainsi de profiter de moments idylliques dans une île jouet. Malheureusement, les activités du club miniature sont gérées par un ordinateur qui, évidemment, va perdre les pédales. Pour mettre fin à ces exactions, le professeur n'aura d'autre choix que de débrancher la machine. La case choisie représente l'arrivée du personnage dans la salle de l'ordinateur, faisant face à l'adversaire dont il doit venir à bout pour pouvoir sauver ses amis. La composition s'appuie sur la représentation massive d'un ordinateur à l'ancienne. La complexité de ses composants accentue le danger ressenti par le lecteur. La taille insignifiante de Knox dit toute l'impuissance de l'homme face à sa création. Les ombres appuyées contrastent avec le reste du récit, solaire et épanoui. La taille de la pièce, minuscule, termine de souligner le drame de la situation.